bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des muffins aux olives et au bacon. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, c'est très rapide et c'est super bon. Allez, je vous explique tout cela maintenant. C'est parti! Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Avant de commencer la recette, préchauffez votre four à 180 degrés. C'est environ thermostat 6 pour ceux qui n'auraient pas directement les chiffres. Alors, on va prendre les œufs pour commencer. Alors, on va avoir besoin d'une cuillère en bois et d'un fouet. On va battre un petit peu nos œufs en omelette, juste les casser. On va y rajouter le lait, l'huile, on va poivrer. Alors le poivre c'est à convenance. On va saler également, compter une bonne pincée de sel. On va mélanger l'ensemble. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, l'huile étant toujours un petit peu compliquée à mélanger au reste des ingrédients. Donc, on n'hésite pas à mélanger correctement. On peut goûter pour savoir si c'est bien salé et poivré. Personnellement, moi je connais la recette, donc je suis sûr que c'est bon. On va prendre maintenant la farine que l'on aura tamisée au préalable. On va la verser dans notre préparation. Ainsi que la levure chimique. Alors la recette que je fais là, c'est pour... je dirais 6 à 8 petits muffins, tout dépend des moules que vous avez, ou alors 4 beaux muffins dans des moules un petit peu plus épais. Donc on mélange la farine et pour éviter qu'il y ait des grumeaux, déjà on tamise comme je l'ai dit, et vous voyez on mélange, on commence par le milieu, et après petit à petit on vient chercher la farine sur les côtés. Mais si ça devient un petit peu compliqué, on va utiliser la cuillère en bois. Et vous voyez, pour l'instant, ça se fait très bien. On va chercher toute la farine sur le côté. Et on mélange correctement. On doit obtenir quelque chose de bien lisse. Vous voyez, c'est bien lisse. C'est impératif. Voilà. On va enlever le fouet. Ça va être plus pratique pour faire la finition. On va simplement rajouter maintenant les olives. Alors on va en garder quelques-unes pour mettre dessus. Des olives dénoyautées de préférence, sinon vous allez vous amuser à enlever les noyaux. Personnellement, moi je les coupe grossièrement. Je trouve que c'est meilleur et puis... du coup ça va un petit peu partout et ça parfume correctement la pâte. On va mélanger dans un premier temps nos olives. Vous voyez, hein, grossièrement. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai gardé quelques-unes. Et on va prendre notre bacon, pareil, je l'ai découpé en petits morceaux. Et on vient le mélanger comme ça, pareil. Voilà. Et ce coup-ci, on donne un petit coup pour que l'ensemble soit bien mélangé. On fait attention qu'on ait du bacon et des olives partout, qu'il n'y ait pas un muffin où il y a beaucoup de bacon et puis dans un autre où il n'y en aurait pas. Mais ça, vous pouvez aussi faire attention quand vous allez les dresser. Voilà, notre préparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à dresser les moules.
Alors, je vais en dresser deux ou trois, hein. Le principe sera le même après pour chaque. Alors, vous voyez, moi j'ai des petits moules à muffins individuels, mais vous pouvez aussi mettre ça dans des moules, dans des moules un petit peu plus grands ou des moules qui sont ensemble. Alors, simplement, on va venir prendre notre pâte et à l'aide d'une autre cuillère, vous voyez, ça se fait tout seul. Hop, et on va le remplir quasiment à ras-bord, de façon à ce que ça lève encore un petit peu après. Donc on aura quelque chose de bien gourmand. Vous voyez, et quand on a fini la préparation, on vient mettre une olive sur le dessus de cette manière, de façon à ce que à la présentation on voie que c'est des muffins aux olives et au bacon. On fait pareil avec la deuxième. On fait bien attention qu'on ait du jambon, du bacon et des olives. Voilà. On met la petite olive sur le dessus. Et c'est parti. On fait tous les autres comme ça. Et c'est parti pour mettre au four pendant environ 25 minutes. Je le répète, à 180 degrés. Et voici le résultat final. Alors j'en ai découpé un que vous voyez ici. On voit bien le jambon, les olives, puis la pâte tout autour. Bref, je viens d'en manger un, c'est un véritable délice. À manger bien chaud, accompagné à la limite d'une petite sauce de votre choix. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on ?